Je voudrais d'abord féliciter les services pour la délibération telle qu'elle nous est présentée dans la forme. C'est, je crois, la première fois que nous avons, sur un sujet qui peut être quelquefois un peu complexe, une présentation claire et explicite, avec des tableaux synthétiques, glossaires, définition des niveaux de formation, nomenclature des niveaux de formation. Je tenais en premier lieu à préciser cela et cet effort de clarté qui a été fait par les services. Sur le fond, par contre, et c'est bien évidemment ce qui nous préoccupe, je voudrais ici même relayer une réelle inquiétude et une grosse interrogation concernant votre politique en matière d'apprentissage, d'ailleurs clairement affichée dans les tout premiers paragraphes de votre délibération en faisant, je cite, comme enjeu majeur la stabilisation du financement de l'apprentissage. Mais, Monsieur le Président, ce n'est plus de la stabilisation auquel nous nous livrons, c'est bien une véritable réduction drastique du financement de l'apprentissage. Pour la deuxième année consécutive, le budget consacré à l'apprentissage diminue. Moins 1 million d'euros en 2010, moins 8 millions d'euros en 2011 sur le fonctionnement des CFA. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les indicateurs sont passés au rouge, sans jeu de mots, concernant votre politique d'apprentissage. Nous stagnons depuis 1998, mes chers collègues, à 32 000 apprentis. Notre région consacre seulement 18,6 € par habitant à l'apprentissage, quand dans le même temps, Rhône-Alpes est à 28,2 € par habitant et la moyenne des régions de France métropolitaine s'établit à 28,3 € par habitant. Le delta est donc de 10 € par habitant sur une population régionale de 4,5 millions d'habitants. Cela mène donc un différentiel de 45 millions d'euros. Cette baisse des crédits, déjà structurellement faible, est assez incroyable, alors même que le chômage des jeunes, lui, reste, et on l'a dit, important. Le CESR, quel que soit le collège d'ailleurs, a souhaité vous alerter et a exprimé ses plus vives inquiétudes sur les orientations de la région en matière d'apprentissage. Enfin, la diminution du budget relatif aux aides que nous versons aux employeurs d'apprentis traduit là aussi un parti pris vis-à-vis du monde de l'entreprise en général et de l'artisanat en particulier. Dans un contexte de crise économique forte, où l'ensemble des acteurs publics se mobilisent pour l'emploi des jeunes, au moment où le chef de l'État annonce la volonté de notre pays de passer de 600 000 apprentis à 1 million d'apprentis, au moment où le plan de relance dégage 350 millions d'euros pour la formation et l'apprentissage, vous décidez à nouveau de prendre le contre-pied de ces mesures d'intérêt général en faveur de nos jeunes. C'est totalement navrant et consternant. Mais ceci ne m'étonne qu'à moitié, tant j'ai pu observer durant ces dernières années le fonctionnement de la commission formation continue et apprentissage et cette propension à opposer systématiquement l'apprentissage et la formation initiale, au bénéfice d'ailleurs systématique de cette dernière. Et Madame la vice-présidente vient à l'instant de commencer la lecture des motifs de cette délibération en rappelant cette constante. Je vous le dis très sincèrement et très calmement, c'est du pur dogmatisme totalement dévastateur pour l'économie et l'emploi de notre région. J'en veux pour preuve d'ailleurs la façon dont a été géré, ou plutôt non géré volontairement, le dossier de la création du CFA BTP de l'Esvar, où nous laissons 600 jeunes sur le bord de la route par l'inaction volontaire de l'élu en charge de ce dossier depuis plus de 4 ans. Nous vous croyions attaché, Monsieur le Président, à la formation des jeunes et à l'apprentissage, notamment lorsque vous avez fait réaliser le CFA BTP à Arles à la fin de la dernière mandature. C'est donc aujourd'hui un appel solennel pour la défense de l'apprentissage que nous vous adressons. Inversez radicalement la tendance et mettons à profit
à la fois le plan de relance, la deuxième vague d'appels à projets pour le CPER et les orientations nationales en faveur de l'apprentissage. S'enfermer dans le dogmatisme, ne pas favoriser le dialogue avec le monde de l'entreprise, ne pas entendre la voix de l'artisanat ne peut qu'entraîner l'échec de toute politique en faveur de l'emploi, de toute politique en faveur des jeunes. Avec beaucoup de regrets, mes chers collègues, pour la première fois depuis 1998, notre groupe ne votera pas le programme régional 2011-2012 qui tourne le dos à nos compétences et aux priorités de notre région.